Salut à tous, un petit point météo relatif à l'activité cyclonique de cette saison 2026. Depuis hier soir, la carte du National Hurricane Center comporte une nouvelle zone sous surveillance localisée au large des côtes américaines. Ce système ne représentant toutefois aucune menace pour les terres habitées, le bulletin du jour se concentrera uniquement sur les surveillances activées dans la région comprise entre l'Afrique et nos îles. Commençons par la perturbation la plus proche de nos régions et dont les chances de cyclogénèse déjà faibles ont depuis été réévaluées à 10% par les prévisionnistes américains. La grande majorité des modèles numériques estiment désormais que cette onde tropicale pourrait ne pas disposer du temps nécessaire pour se renforcer en dépression tropicale. Elle rencontrerait en effet des vents d'altitude défavorables à mesure qu'elle se rapprochera de l'arc antillais. Dans l'un de ses communiqués, Météo France précisait que cette perturbation pourrait concerner les petites Antilles sous la forme non cyclonique d'une simple onde tropicale sur une période comprise entre mercredi après-midi et la nuit de jeudi à vendredi. Cette temporalité restant susceptible d'être réajustée, il conviendra de suivre les mises à jour émises par cet organisme et relayées dans les stories du compte Instagram Le Point Météo, où nous garderons également un petit œil sur l'évolution du système. L'autre perturbation digne d'intérêt a quant à elle vu son potentiel de développement cyclonique réévalué à 60% depuis notre dernier bulletin. Les spécialistes du NHC ont par ailleurs identifié une zone de basse pression située au sud de l'archipel du Cap-Vert comme étant le système météorologique à surveiller en priorité. Cette zone dépressionnaire génère pour l'instant une activité pluvio-orageuse encore désorganisée, mais elle pourrait fusionner plus tard dans la semaine avec l'onde tropicale attendue en sortie d'Afrique au cours des prochaines heures. Cette fusion apporterait alors l'humidité nécessaire pour que la perturbation ainsi recomposée résiste à l'air sec environnant. De plus, comme déjà évoqué, ce phénomène pourrait dans un premier temps évoluer dans une zone dépourvue de cisaillements marqués, ce qui lui ouvrirait une fenêtre propice à un développement cyclonique dans les prochains jours, puis par la suite, il devrait rencontrer un cisaillement fort dans l'hypothèse où il remonterait vers le nord-ouest juste avant nos îles. Cependant, les tendances de trajectoire liées à ce système au fil de son évolution conservent un certain degré d'incertitude non négligeable. Nous y reviendrons donc à l'occasion d'un prochain point cyclonique, sachant que cette perturbation pourrait potentiellement évoluer à proximité des Antilles entre la fin de la semaine et le début de la semaine prochaine. En attendant, il convient de rester attentif à l'évolution de la situation au cours des prochains jours via les médias officiels d'information en complément d'un petit coup d'œil sur le temps. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Excellente soirée à vous et à bientôt.